J'ai jamais été autant hypé pour les suites d'animés. Et en plus de ça, vous êtes nombreux à me demander comment ça se fait que la Terre est ronde. En fait, c'est très simple, grâce à des calculs, on a pu prouver. Mais en plus sérieusement, vous avez demandé qu'est-ce que moi j'attends personnellement. Du coup, j'en profite de vous parler des suites d'animés qui vont sortir cette saison. Bref, Francis, générique. Salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler de suites d'animés qui vont sortir cette saison. Et je vais pas vous le cacher que j'ai rarement été autant hypé. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et surtout dis-moi quelle suite d'animés t'attends le plus cette saison. Et si en plus en assaisonnement tu pouvais rajouter un peu d'arguments, ça serait plutôt parfait. Désolé, je peux pas patienter, je suis obligé de commencer tout de suite. Ouais Francis, t'es pas chaud là? Attends, je rêve ou il vient de me mettre un vent? Steins Gate Zero, c'est sûrement la suite d'animé que j'attends le plus cette saison. Parce que je vais pas vous le cacher, cet animé fait partie de mes favoris. L'animé comportera 23 épisodes et va sortir le 11 avril 2018. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans cette saison? Bon, j'ai pas joué au jeu, du coup je vais vous dire ce que j'ai lu. Le 28 juillet, Okabe est rentré tout seul. En gros, il a pas réussi à sauver la personne qu'il était censé sauver, et il ne sait pas que cette personne est encore toujours là. Du coup on aura là encore une histoire plutôt intrigante, qui je pense va en ravir plus d'un. 1 + 1, 32, fallait suivre. C'est tout simplement la suite de la version alternative de l'épisode 23. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est Steins Gate, je sais pas quoi, Divide by Zero. Et à la fin de cet épisode, on voit tout simplement Okabe, avec une sorte de chemise noire qui annonce peut-être le nouveau chara-design du personnage. Chemise qui après maintes et maintes recherches, j'ai remarqué qu'il était aussi sur le jeu. Mais sinon, quelles sont mes attentes pour cette suite? J'aimerais bien qu'ils gardent déjà les OST qu'ils ont utilisés. Surtout le main thème, le thème principal quoi, qui faisait que de relancer l'intrigue à chaque fois. Et genre je serais triste parce que c'est cette ambiance que je recherche. Les actions qui s'enchaînent peut-être vite, mais bon, ils sont toujours expliqués. Qui même si des fois on va pas se le cacher, c'était assez lent. Ils vont mettre ce genre de twist inattendu qui va tous nous surprendre. Et s'ils continuent à faire comme ça, vraiment, je pense que ça va devenir l'un de mes animés préférés. En fait, c'est peut-être déjà le cas. De plus, je prie pour qu'ils gardent la même personnalité pour les personnages, parce que j'imagine que Okabe lui sera plutôt triste, mais j'espère quand même qu'il gardera sa folie qu'il avait avant. Ce genre de blagues à répétition qui ne font peut-être pas rire, mais c'est vrai que je m'y suis accroché à force. Et si j'apprécie vraiment énormément, je pense que je ferai peut-être une vidéo dessus. Il touchera comme genre drame, mystère, romance, science-fiction, thriller comme d'habitude. Il est tiré du jeu Steins Gate Zero, et genre j'arrive pas à attendre. Là, cet animé, je pense que tout le monde l'attend parce que vraiment, on en attend beaucoup de Tokyo Ghoul. Beaucoup ont été déçus de la saison 2 parce qu'elle respectait pas le manga. Et forcément, tous les fans de Tokyo Ghoul espèrent que cette saison 3 sera mieux. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai commencé à chanter, j'ai fait mieux. Bon, qu'est-ce qu'il y aura dans cette saison 3? Ça se passe 2 ans après la saison 2 de Tokyo Ghoul. Et en fait, dans ces 2 ans qui suivent, le monde a totalement changé. Genre, les ghouls par exemple, ils attaquent plus de la même façon, ils sont plus prudents entre guillemets. Mais le groupe Aogiri qui est une menace pour le CCG, donc ça veut dire Colonel Real Corporation General. Bien sûr, c'est pas vrai, on sait jamais. À cause de ça, ils vont créer un groupe qui s'appelle le 15 qui est censé exterminer toutes les ghouls de Tokyo. Le leader de ce groupe, vous le connaissez sûrement, mais je vais pas vous le dire parce que ça risquerait de vous spoil. Tokyo Ghoul est censé sortir le 3 avril 2018. On connaît pas le nombre d'épisodes prévus. Et en tout cas, nous, ce qu'on connaît, c'est les chara-designs qui ont bien sûr changé. On peut voir déjà un Kaneki différent et je pense que c'est le bon mot. Après, est-ce qu'on peut vraiment en avoir peur? Je sais pas. Mais on va pas se le cacher que j'ai un peu un doute. On a juste à croiser les doigts pour qu'ils profitent de la transition Tokyo Ghoul à Tokyo Ghoul pour tout simplement reprendre la continuité du manga. Ensuite, on va pas se le cacher, vu certaines scènes que j'ai lues dans les scans, ça me ferait plaisir qu'ils fassent pas de version censurée, mais ça risque d'être compliqué. Après, genre dans les bandes d'annonce, je peux vous dire que moi j'ai vu du bon. J'ai ressenti cette hype et surtout des personnages que j'avais envie de revoir. Pour certains avec un chara-design qui a évolué et pour d'autres ils sont pas vraiment foulés. Et moi qui ai vite fait suivi quelques scans après, j'ai tout simplement hâte de voir ce que ça va donner en animé et surtout j'ai hâte de voir le retour de la communauté sur Tokyo Ghoul. L'animé aura pour genre drame, horreur, épouvante, psychologique, seinen surnaturel et pour thème gore et monstre, il nous viendra tout droit du studio d'animation Studio Pierrot qui est malheureusement ou heureusement, je sais pas comment vous voyez les choses, le même que les 2 saisons précédentes. Comment garder mon calme quand on sait que My Hero Academia saison 3 arrive? C'est l'un des animés qui m'a vraiment donné beaucoup de frissons. Genre je l'attendais chaque week-end et je pouvais m'empêcher de le conseiller à quelqu'un. J'en parlais même avec des amis alors qu'ils connaissaient même pas. Cette saison 3 sera composée de 25 épisodes de 24 minutes chacun. Il est prévu pour le 7 avril 2018 et mon dieu, qu'est-ce que j'attends cette saison 3. Juste pour voir l'évolution du pouvoir de Midoriya, voir les méchants qu'il va affronter, etc. Parce qu'apparemment, ce que j'ai compris, il va y avoir un gang de méchants. Et d'après le résumé de la saison 3, sans spoil bien sûr, dans cette saison, il y aura le plus grand face-à-face qu'il ait eu. Et juste avec ça, j'ai envie de le regarder tout de suite en fait. À la fin de la saison 2, on nous a teasé un voyage scolaire. Donc peut-être qu'il va se passer un truc là-bas, je sais pas. Je vais pas vous le cacher que My Hero Academia, je préfère le regarder en animé. Je vais quand même vous dire mes attentes. Je rêve d'une banque. Non, en vrai, je rêve pas de banque. En fait, j'ai juste envie d'être tellement hype d'attendre chaque épisode le week-end. Parce que le temps déjà passe plus vite qu'on a quelque chose à regarder. Et j'ai envie que, comme l'année dernière, pouvoir le raconter à quelqu'un. Comme ça, on pourra théoriser, parler de la suite, etc. Et surtout ressentir la même chose par rapport aux OST, les émotions qu'ils essayent de faire passer dedans. Mais surtout, et bien sûr surtout, All Might qui est vraiment un très très bon personnage. À chaque fois qu'il apparaît, il donne des bons conseils avec une touche d'humour. Genre, il m'éblouit à chaque fois avec la lumière qu'il y a derrière lui, tu vois. C'est un peu le héros parfait. Et vraiment, s'ils font comme à la saison 2 et la saison 1, j'annonce officiellement ici maintenant que je ferai une vidéo spéciale à la fin de la saison 3. C'est un animé qui touche pour genre action, drame, school life shonen. Comme thème école, super héros, super pouvoir. Cette saison 3, tout comme les autres, nous vient
vient du studio d'animation NCIS. Plus sérieusement, il s'appelle Bones pour ceux qui ont la référence. Je sais que c'est un peu mal STV, mais lâche un like. J'ai confiance en cette saison 3, j'ai confiance en cette suite d'animé. J'ai dit beaucoup de S. Et en plus, tout ça, ça arrive plutôt soon. Dernière suite d'animé qui va sortir cette saison, vous l'aurez sans doute deviné. Ah, je suis censé vous le dire là? Excusez-moi, autant pour moi, j'avais oublié. En soi, c'est pas une suite, mais un film. Mais j'étais obligé de vous parler de la sortie du film de Bungo Stray Dog. Film prévu pour le 3 avril 2018. Et le synopsis n'est pas vraiment précisé. Mais grâce à la bande-annonce, on peut voir qu'ils vont avoir à faire une enquête. Enquête plutôt difficile apparemment. Où ils devront tout simplement arrêter cette personne avec les cheveux blancs. On reverra enfin ce personnage du nom de Dazai avec une blouse blanche apparemment, donc encore plus stylé que d'habitude. Mais surtout, on verra Atsushi, le personnage principal. Et pour rendre les choses encore plus stylées, on verra le mec méchant qui tousse tout le temps. Avec bien sûr son ami qui s'appelle Shuya. Donc vous remarquez sans doute le contraste qu'il y a entre les personnages déjà qu'ils vont mettre dans le film. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler des suites animées qui vont sortir dans pas très longtemps. Genre là tout de suite. Non, bien sûr, je rigole, mais des suites qui vont sortir dans cette saison. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Pour SNK, bien sûr, faudra attendre un peu plus longtemps. Mais cette saison, vous avez déjà des grosses suites qui sortent. Dites-moi ce que vous allez regarder du coup. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. Vas-y, Francis, tire sur mon doigt.